au festival des Jeux de Cannes. Cannes. Au festival des Jeux de Cannes. Et amis joueurs et amis joueuses, bienvenue. Comme vous le sentez, normalement, à la voix, nous sommes dans ce deuxième jour du 34e Festival international des Jeux de Cannes. Et nous avons à la table une paire de lunettes noires de qualité, j'aurais même dû dire plusieurs paires, qui vont du blanc au bleu Michou, Croc. T'as choisi exprès ? Exactement. Ou Plastique Bertrand ? Il faudrait parler dans le micro peut-être. En hommage. Oui. En hommage à Michou. Ah, il faut que je me réveille. Non, je vais te niquer. Tu finiras avant moi. On continue avec François. Est-ce que tu as tenu jusqu'à 4h du mat hier ? Non, j'ai été très raisonnable. Je suis parti de l'établissement de nuit dans lequel nous avions bu quelques limonades et autres petites oranges vers 2h30 du matin. Le Pchit Orange du Coco Loco. Ah, moi je cite pas de... Surtout qu'après il y aura trop de monde, donc... Mathilde, je ne peux pas dire que nous sommes rentrés ensemble, nous sommes à Cannes et à Cannes les ragots vont très vite, mais je sais que tu n'es pas rentré trop tard. Oui, exactement, voilà, tout à fait. On pourrait presque dire que nous sommes rentrés simultanément. Voilà, c'est ça, mais il n'y aura pas de ragots. Et enfin, notre invité spécial du jour, Monsieur Fibre Tigre. Oui, alors moi j'étais au lit à 21h, mais temps ressenti minuit 10 quoi. D'accord, oui. ouais. Voilà, J'allais dire mensonge, mais tu viens de te rattraper. Ah non, mais vraiment c'était affreux. Non, mais c'est beaucoup de gens. On fait des parties, on mène des parties toute la journée. Ouais. Et en plus, il faut vendre notre cam. Voilà, donc. Tu vends de la cam ? Ouais. Ça peut nous intéresser. Et puis, Croc le dira tout à l'heure, on se déteste tous, donc c'est de la violence en permanence dans le salon. Donc, voilà, Alors, je rebondis là-dessus, on repartira dans la table dans l'autre sens. Il me semble que justement sur Twitch Trick Track, bienvenue à ceux qui ne nous connaissaient pas encore, parce qu'il y a des gens qui te suivent et que tu vas dire allez venez voir un à petit peu. 8h du matin samedi, faut pas trop rêver non plus. Non, c'est 9h. Te suivent, donc ils sont là. Ah oui, temps ressenti 9h pour Fibre Tigre, rassurez-vous. Au matin, on n'est qu'à 1 heure de décalage. Nous sommes sur la Twitch Trick Track Télé, on émet en live depuis le Festival de Cannes, international des Jeux. Remettez les mots dans le bon sens pour avoir le sens de cette phrase. Et en ce deuxième jour, on commence par les lunettes noires qui nous permettent de faire un petit peu le débrief. Radio Rago, certaines méchantes langues diraient, mais je ne suis pas complètement d'accord. Et il me semble que dans les couloirs nocturnes de Cannes, tu as, oui, quelques mauvaises langues. Non, alors moi j'ai 2 pseudo-ragots. J'ai l'impression que c'est des ragots, mais moi j'y connais rien aux jeux de société, alors je sais pas si c'en est. C'est ton premier Cannes ? Ah ouais, c'est mon premier Cannes, moi. Ouh. Ah, donc, est-ce que vous êtes puceau d'accord ? du Cannes, tu vois. C'est pour ça. Est-ce qu'on est d'accord ? On peut lui faire ce qu'on est censé tous faire pour le... Ah bah oui, pour le premier Cannes. Ah, c'est quoi, Hein c'est quoi Bah évidemment. Normalement, c'est le Pouic au cirage. Comme tu l'as vu, les Pouics sont un peu partout dans le décor. On m'a dit qu'il y en a un qui a été volé. Il y en aurait un qui est parti. Les gens l'appréciaient beaucoup. Est-ce que toi, ton Pouic, on peut le passer au cirage ? Non, c'est bon. Pas en direct. Je suis venu amicalement avec mes ragots perfides. Donc, respectez-moi. C'est vrai. Moi je veux entendre les ragots perfides. Alors vas-y. Alors les 2 semi-ragots perfides, on m'a dit, il y a aucune tension dans le jeu de société. Sauf, tu vois, c'est un peu, je ne suis pas raciste, mais. Tu vois, sauf quand les planètes s'alignent. Voilà, ça c'est la phrase qu'on m'a dit hier. Croc, Wow. est-ce que tu peux confirmer à Fibre Tigre que dans le monde du jeu, les planètes sont presque toujours alignées ? C'était pire dans le jeu de rôle des années 90. Ah oui, non, en fait, on m'a dit ça pour le jeu de rôle, excuse-moi. Ah mais c'est toujours pareil. Rien n'a changé. En fait, c'est un milieu où tout le monde se déteste et il n'y a pas d'argent. Ah voilà. Alors que nous, dans le jeu de société, il y a des thunes, on s'aime tous. C'est exactement, hier j'ai dit c'est le trésor de la Sierra Madre, c'est-à-dire les mecs ils creusent, il n'y a pas de trésor mais ils s'entretuent quoi, tu vois. C'est ça, Oui, parce que si jamais on en trouve un, La comme il y en mine a de la qu'un, Terre j'aimerais bien que ce soit nous qui l'ait un. Ouais, pour l'instant c'est Donjons et Dragons qui l'a, donc voilà. Donc... On va rappeler quand même que tu as une petite actualité. Si tu es à Cannes, ce n'est pas non Attends, plus j'ai pour un rien. deuxième ragot. Ah pardon, Ah oui, oui, vas-y. On m'a dit la mode c'est le roll and write, mais ça a pas duré longtemps. Je sens que Croc, tu peux aussi avoir une Ouais. petite... Ça, c'était une news de l'année dernière en fait. Mais toi t'étais peut-être en avance, je sais pas. Je pense surtout que le temps... Non, je vais me faire des ennemis. Mais attends, il faudrait dire aux gens qui connaissent pas, c'est quoi le roll and write? Ben vas-y. Alors, j'ai jamais joué à de roll and write. Ah bon d'accord, alors je vais le faire. Est-ce qu'on peut dire que le yam c'est du roll and write? Oui.
Bah voilà. C'est vrai. Donc le Yam, Yam, c'est la Yatsé, mode, mais ça bien va pas sûr. durer. C'est les grands-parents. Chez les grands-parents, il y a Yam et Yatsé. François, Oui, c'est les on t'entend pas. grands-parents du Roll and Oui, bien Ride. sûr. Alors, il me semblait que dans le Roll and Write, on avait quand même une composante un peu plus graphique que simplement. Non, vous l'auriez pas pas vu. obligatoirement, parce que très je futé. connais beaucoup des Roll and Ride à l'allemande qui n'ont vraiment rien de graphique À l'allemande. que ce soit. Donc, en en l'occurrence, gros- futé ou très futé Ouais. ou machin. Ah oui, c'est ça. qui Tu sont des lances gros un dé, tu succès. coches une case. Ouais, c'est un Roll and Write. un peu vite résumé, mais oui, oui. D'accord, ok. Et il y a des roll and write où t'écris rien, comme Hera. Des rôles quoi. Ils sont. T'écris avec des figurines. C'est Non, mais vrai. c'est ça, en plus. Ouais, non, mais Oui. tu as raison. C'est les figurines qui font office de De crayonnage. Roll and Write Deluxe. En tout cas, il y en a eu un certain nombre. C'est en train d'être une déclinaison, mais là où je rejoins Croc, c'est que on tente toujours, parce qu'il y en a des comme futés ou très futés qui ont fait poum. On a un Imperial Settlers qui est du coup devenu un Roll and Write après être un jeu de cartes. On a des jeux de figurines qui sont devenus Roll and Write puis qui repartent finalement en jeu de dés. Mais effectivement, les déclinaisons sont assez. Ouais, ça me rappelle un peu, je viens du monde du jeu vidéo et tu sais, on dit oh, on prend cette licence, on va la faire en free-to-play, on va faire un jeu de C'est cartes. ça. Pareil. Ben voilà, exactement. Mathilde, Dis-moi, Guillaume. tes petits ragots de fin de soirée d'hier. Mes petits ragots de fin de soirée. Je te balance la patate chaude comme ah ça. oui, complètement. Non, non, François, je- prépare-toi, Croc aussi. Je suis en train Ah de non, moi, j'ai un truc, j'ai un réfléchir, scoop. voyons. Ça va tailler, sec. Non, j'ai pas mal discuté Est-ce avec. est-ce qu'elle a mangé à la soirée Asmodée ou pas? Est-ce que- J'étais présente à la soirée Asmodée, tout à fait. Je n'y ai pas mangé, si c'était ta question. C'était très fin à la soirée Asmodée. C'était très fin. Attends, qu'est-ce qui était fin? En L'humour ou termes- la... Non, je ne suis très mauvais juge en humour. En termes de nourriture, ce qui vous intéresse énormément puisque Ah oui. vous ne... Attends, mais, Non, mais c'est bien. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il marquait, si vous venez à la soirée Asmodée, mangez avant. Donc moi j'ai dit, il n'y a pas de nourriture, je sais pas, tu vois. Il y avait de la nourriture il y avait gratuite. d'exquis Il y avait des petits trucs, mini ouais. burgers de canard, oui. Oh là là, Ah ouais, la tout à fait. déception. Et il y Non, avait des des trucs, petits canapés d'asperges avec truffade en mousse. C'était très élégant, très très élégant. Attention aux asperges, hein, parce qu'après, Merci, quand Croc. même avec un tout petit bout. Hein. Non, c'était très sympa. Écoute, on a commencé par faire un petit passage à la soirée Ori Games qui fêtait leurs 10 ans et qui parlait aussi d'ailleurs de It's a Wonderful World qui était nominé au jeu de l'As d'Or, jeu de l'année Ouais. dans la catégorie expert. Et qui qui l'a n'a pas pas eu. obtenu le prix puisque c'est Res Arcana qui l'a eu. Mais enfin, néanmoins, c'était quand même déjà une belle récompense que d'avoir la nomination. Donc voilà, on a fait un petit passage à cette soirée-là. On a discuté plein de choses. On a fait des belles photos d'ailleurs qu'on vous partagera prochainement Oui. à un endroit ou à un Non, autre. pas de- Non. Si, on mettra un Pouic à la place de la tête de François, mais sachez que ce sera lui. Et puis on a enchaîné effectivement avec la soirée Asmodée. Après, en termes de ragot, tu sais, moi je suis une oreille chaste. Hein. Je reste dans le. Tu es une reine chasse. Je suis Oreille. aussi, Ah, pardon. mais je parlais de mon oreille à la base, D'accord. effectivement. Est-ce que je peux faire le off du off? Parce que elle, Trading, dit oui, on était à la soirée au Origami, c'était très intéressant pour avoir fait cette soirée-là. Mais en fait, en vrai, toute la journée, le plan c'est qu'est-ce qu'on va bouffer ce soir gratuitement, tu vois. Alors, hop, putain, il y a un plan à Origami, il y a de la bouffe gratuite, ouais, il y a c'est apéro gratuit, tu vois. Et en fait, on fait tout un parcours de fin de salon, hyper tactique. Je rejoins quand même ce que tu dis. Croc, corrige-moi, parce que moi, dans les premières années où je venais à Cannes, ce sont des soirées où il faut parfois être invité et tout, mais il me semble que ça a démarré assez tardivement, ces soirées. Avant, Cannes, ça se terminait, le public partait, et puis ensuite, chacun s'égayait dans les restaurants. Il n'y avait pas forcément de soirée comme on est en train d'en parler maintenant. Oui, parce que les boîtes avaient pas assez de thunes pour rincer tous les parasites de la planète. Mais et puis le off, c'était un truc sympa. Alors que maintenant, c'est la gare de Lyon le jour d'un grand départ, donc. Puis, C'est- remarque d'affreux parisien, à Cannes, les restos ils ferment à 22h quoi. Je veux dire, tu sors à 21h, si t'as pas un resto tout de suite, c'est mort. Tu Non, manges c'est pas que ce tu soir. connais pas les bonnes C'est rues. ça, Ah, c'est t'as ton pas premier, les t'as plans. pas les bons plans, Ouais, Fibre t'as pas les Tigre, bons plans, t'as pas les bons On te plans. fera une Tu liste. peux manger, tu peux arriver à 11h30 dans certains restos et ils vont te servir. Bon, alors ça y est. Tous les restos, il y a des miroirs au plafond, ça dure un peu plus tard. Il y a les lits au sol et les miroirs au plafond. C'est ça. François, toi qui as connu aussi les tendres années du festival, quand vous partiez, donc on a dit qu'on ne citait Sur pas les aux cocos chemins. locaux. Sur les chemins à bicyclette. Voilà, ouais. exactement. C'était beaucoup plus par petits groupes, par affinité. Ça explosait dans Cannes, ça jouait parfois un peu dans les hôtels, non, même pas? Non, il y a eu le off très tôt à Cannes, hein, donc. Mais c'est vrai que on va pas commencer à raconter c'était mieux avant. Mais
le off avait suffisamment peu de succès auprès du grand public et ça nous permettait de pouvoir aller au off tous les soirs et de trouver des trucs amusants. Et là, ils ont été obligés de professionnaliser le off avec une sélection des auteurs très en amont, avec un système d'attribution de table. Et c'est vrai que ça a peut-être gagné en rigueur, mais ça a perdu en funky. Ouais. Eh ben, du coup, on va je faire vais un nouveau pouvoir vous off du raconter off. une bonne anecdote que vous avez peut-être suivie sur les réseaux sociaux. Bruno Catala est arrivé au off hier. Et à l'entrée, quelqu'un lui a fait vous êtes qui, vous ? Alors, il décline son identité. Non, vous n'êtes pas sur la liste. Et donc, du coup, Bruno Catala est parti faire un off du off sur une petite table d'hôtel avec d'autres amis pour essayer ses protos, chose qu'il a toujours fait au off pour aller rencontrer des gens par plaisir, pour partager, etc. Eh bien, cette année, notre ami Bruno Catala s'est fait refouler du off. Sérieusement. Hier après-midi, je me suis fait recaler du stand Asmodée. Hein. Non. Après, te raconte. Non, non, rien quoi. Vous avez un rendez-vous? Non. Bah non alors. Bah partez. Je n'en ai pas tenu compte à vrai dire, mais voilà. Les temps changent. J'ai une autre anecdote off du off. Ouais. On a testé des protos. Au off, il y a trop de bruit. Oh le mec, non, il faut pas y dire avait ça. plus de place ou je sais pas quoi. Ouais. On a testé 2 protos dans des Airbnb qu'on avait loués quoi. Donc vous avez fait un off du off. En fait, tester le proto, c'est cette philosophie du off, c'est la rencontre. Je vous montre mes protos, mais aussi effectivement, parfois il y a des gens qui disent, ils ont targeté des éditeurs. Vous faites ça, j'ai un proto qui est adapté à vous. Où est-ce qu'on le teste? On peut pas forcément le faire au off. Oui. Nous, on a fait déjà 2 séances en C'est off, là où du on off. est en prise de rendez-vous. Est-ce qu'on peut dire aux gens, pour ceux qui veulent faire tester les protos, Oui. la façon dont nous on le fait dans on va dire le complexe Asmodée des Offenders, Space Coast, Space Cowboy, tout ça, c'est qu'avant le salon, il faut que les gens envoient les règles de leur jeu pour qu'on puisse faire une sélection de ce qu'on voit, et après on les reçoit sur le stand. Oui. Mais de toute façon pas off, il n'y a pas de plus mauvais endroit pour tester un jeu qu'au off. Le bruit, le monde, les 2 trucs qu'il faut pas. Bah oui. Donc, Ouais, le bruit, hein, t'as vu, c'est Je vais avec rebondir une queue un peu de ouf sur, pour rentrer. Hein. Je vais rebondir un peu sur ce que tu disais sur Bruno Catala. J'ai eu la chance hier soir de passer un moment avec Florian Siriex, avec qui de il a Save fait the pas mal de Meeple, jeux et il me parlait de la prochaine extension d'Imaginarium Oui. qui sont en train de peaufiner. finir Ouais, de tout à peaufiner. fait. Il y a d'autres trucs aussi qu'il m'a raconté, mais j'ai pas le droit d'en parler de. Concept de ragot, j'aime beaucoup. Non, c'est du teasing. Du teasing de ragot, excellent. moi, je le sais et pas vous, mais Il y a- ça fait partie de Non, mais on l'émission des Lunettes Noires, pourra le dire bientôt. Il y a un truc à souligner aussi, c'est que la plupart des pots donnés par les éditeurs hier soir étaient sur leur showroom. Oui. Ça a permis à ceux qui n'avaient pas encore eu le temps d'aller de voir un petit peu vrai. quelles étaient les sorties prévues jusqu'en gros en septembre chez les différents éditeurs. Et on a trouvé quand même quelques chouettes surprises. Je pense notamment à la localisation de King Dilemna chez Oui, en Yellow, français, chez Yellow. qui est quand même un projet, certes au niveau texte peut-être pas aussi monstrueux que Gloomhaven, mais quand même. Mais pas loin. Ils ont été obligés de s'adjuger un duo de traducteurs. Ouais, traducteur, romancier. En fait, ils sont tombés sur un duo de traducteurs qui travaillent ensemble. L'un qui est plutôt spécialisé dans la fantasy et le jeu de société, et l'autre qui traduit des romans. Ouais. C'est rigolo parce que ça, c'est le genre de choses, Croc, tu connais, à mon avis, Fibrotique, tu connais aussi. Dans le jeu de rôle, on sait qu'il y a une palanquée de texte à traduire pour qu'un jeu de rôle soit disponible dans une langue et dans une autre. La palanquée de texte à traduire dans un jeu de société peut être un frein à sa localisation. Moi, je peux en parler parce que dans le jeu vidéo, on peut écrire. Le texte, c'est un des assets. On appelle ça des assets. Mhm. Et la limite pour nous en termes de. Quand on est indé, c'est 35 000 mots, 50 000 mots éventuellement. Pourquoi? Parce que, en gros, quand on écrit en français et qu'on veut traduire vers l'étranger, donc l'anglais, c'est 10 centimes d'euros le mot. Donc, du coup, c'est-à-dire qu'il faut que tu recoupes sur l'étranger 3500 € de trad, tu vois. Et il y a des jeux vidéo qui sortent, par exemple Disco Elysium, 500 000, 1 million de mots, tu vois, 2 fois Les Misérables, tu vois. S'ils veulent le traduire en français, ça va coûter littéralement 100 000 €. tu Ouais. vois.
Et c'est vraiment. Alors après, il y a des pauvres Italiens on ne peut pas leur traduire parce que c'est des langues on ne peut pas recouper mathématiquement. On peut recouper. Quand tu dis recouper, c'est-à-dire il y aura suffisamment de ventes pour que ça puisse. On sera à l'équilibre, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, une des erreurs que font les débutants, je ne sais pas si c'est ça le cas dans le jeu de société, mais c'est dans le jeu vidéo, c'est-à-dire j'ai plein de trucs à dire, je vais faire ma fanfic d'1 million de mots, ça va être trop bien, bah t'as fait ton jeu. Et malheureusement, tu peux pas t'as pas les moyens de les traduire. Voilà. L'avantage, c'est que dans le jeu vidéo, tu peux faire une première traduction de merde, le jeu se vend quand même, et après tu le patches. Alors que nous, on est baisés. Non, mais c'est en termes de jeu de très rôle. grosse différence. Le nombre de jeux qui sortent où il y a encore des lignes de texte en anglais, alors pas les AAA, mais il y a plein de jeux underground ou de trucs un peu touchy où t'as des lignes en anglais, t'as des traductions un peu approximatives, puis au fur et à mesure ça s'affine. Alors que dans le jeu de plateau, c'est un peu tu sors tes 50 000 jeux et puis t'as intérêt qu'ils soient bons dès le début. Dès le début. Sinon, tu referas pas une traduction de toute façon, et en plus, il te restera 45 000 exemplaires dans les stocks. Il y a un truc qui a pas été, qui est vraiment incroyable quand on est dans le jeu de société, qui est nulle part ailleurs, c'est la difficulté des rédactions des règles. On devrait apprendre ça dans des cours de français. C'est incroyablement technique, dur et unique. À écrire une règle de... Tu sais, on dit les joueurs s'appellent, je sais pas, les chevaliers, tu vois. C'est comme un langage de programmation, mais en papier. C'est vraiment très particulier, très compliqué. Il faut dire... Pardon, vas-y Mathilde, excuse-moi. Je voulais pas. En fait, à ça s'ajoute aussi, je trouve, la difficulté pour certains jeux pour lesquels les mécaniques sont basées typiquement sur le vocabulaire, sur les mots. Quand on pense à un jeu comme... c'est probablement pas le meilleur exemple, mais c'est le seul qui me vient en tête. Un jeu comme Stay Cool, où on va avoir des mots à écrire avec des dés qui doivent être 3 lettres, 4 lettres maximum. Enfin, il faut choisir. C'est assez. Il n'y a pas seulement une question de traduction, mais c'est bien une question aussi de localisation. C'est-à-dire, on s'adapte en fait à la fois culturellement et d'un point de vue linguistique. Au pays dans lequel on arrive. Et ça, je pense on reçoit le Scorpion Masqué bientôt et on en parlera avec eux parce qu'effectivement sur Stay Cool, là où c'est basé sur la langue, Cosmopolite auront peut-être aussi le même souci alors que c'est basé sur les langues étrangères, sauf que les mots choisis ou les épreuves choisies sont dans une langue cible malgré tout. Et là c'est pareil, tu dois presque tout recommencer pour d'autres localisations. On va continuer sur les petites soirées. Alors ces soirées, comme le disait François, ont un double intérêt, réunir un petit peu la profession quand la profession sur le salon a été bien occupée toute la journée. Donc le temps du soir reste un temps de travail supplémentaire, un temps de réseau, de mise en relation, un temps où on peut aller regarder ce qui se passe. C'est aussi un temps où les discussions se font. Je trouve, pour reprendre ton expression, que même si les planètes sont alignées, il y a une espèce de détente. Enfin, je trouve que hier soir, il y avait par exemple la soirée pour les 10 ans de Games Renegade, organisée avec Abyss Corp, qui est leur distributeur. Il y avait la soirée sur le showroom de Yellow, et il y avait la soirée organisée par Asmodée, avec deux pans, réellement un pan jeu, beaucoup de tables et animateurs pour pouvoir jouer. Une partie du showroom, certains jeux avaient été cachés parce que là, c'était même plus simplement le professionnel, mais un peu plus large que ça avait été invité, qu'il y avait eu des invitations. Donc on passe sur un modèle de soirée sur lequel on plaisante un petit peu pour se rincer, Picassiet & Co. Malgré tout, on sent aussi que c'est autour de ces moments-là du soir que, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, le business continue. Oui et non, parce que... Ah oui, pas tant que ça ? Non, il y a... On ne négocie pas des contrats lors des soirées organisées par les éditeurs, mais je pense que c'est plus du relationnel que du business. François, t'as pas pris 2 ou 3 rendez-vous pendant les soirées d'hier ? Qui êtes-vous, monsieur ? Moi, je peux faire un petit retour parce que j'ai vécu ça dans le jeu vidéo. C'est mon premier Cannes. Fabriquer un jeu, c'est un travail extrêmement solitaire, extrêmement difficile, dans lequel on a l'impression que toute la Terre nous déteste et même le produit sur lequel on travaille, on déteste, on a des concurrents, on a beaucoup de jeux qui sortent ensemble, c'est un travail qui est désespérant. Et quand on va à un salon, en plus ça nous coûte cher, ça coûte des milliers d'euros de venir ici, et on retrouve des gens qui sont comme nous, qui vivent la même chose, la même détresse, tu vois. Et non mais c'est vrai, et en fait du coup on dit en fait c'est les meilleurs moments, tu dis ah putain mais t'es pas seul, voilà, et tu discutes et tu te détends, et c'est des moments de ressourcement. Et je sais que quand j'ai fait des salons, ça me reboostait, non pas parce que je faisais des tas de ventes, je faisais des rendez-vous cruciaux, parce que je rencontrais des mecs et je me disais ah putain mais ils souffrent autant que moi, je suis pas le seul. Voilà, et on repartait pour un an de travail. Faut venir dans le jeu de société, parce que nous dans la semaine c'est cool, hein.
Personne nous déteste. Hein. Non, mais parfois et tu on travaille pas seul. Enfin, moi, je. Oui, mais alors, Il y c'est a là où certains qui travaillent seuls, mais non. c'est là où pas j'allais tellement. te le demander. Est-ce que toi, Croc, je sais que c'est un sujet. On en a parlé un tout petit peu quand tu es revenu de la Japan, non pas de la Japan Expo, de Tokyo Game Show. Voilà, pardon, Tokyo Market, de Toy Market Tokyo. Bref. Il y a Tokyo dedans. Voilà, c'est ça, et oui, il y a la Trick Track télé. Donc, mais les moments de salon, est-ce que toi tu les vis comme Fibre Optique, comme un moment de ressourcement? Ah, pas du tout, non. Ah C'est non, bah l'angoisse. non, là, je serais mieux chez moi, hein, franchement. Hein, Ah ouais, non. Bon, hier c'était vendredi, donc c'était la première de Koh-Lanta. Donc évidemment, pas de boulot là. Et le scoop que j'ai, c'est que Teyura revient. Vous vous souvenez le Tahitien très sec là, avec Oui. ses tatouages là, il revient dans cette saison là. À Cannes? J'ai Mais pas non. compris. Non, Koh-Lanta. Koh-Lanta. Mais en termes de game design, Koh-Lanta, c'est pas parfait. Non mais il y a un problème parce que il y a comment ça Stop, s'appelle? je vous demande de vous arrêter. Non mais il y a ce problème de changement de règles. Enfin, découvre les règles au fur et à mesure du jeu. C'est quoi ce jeu? On peut pas. Ah, il y a des jeux où on découvre les règles. C'est vrai. Le Flux par exemple. Flux, c'est fait Les exprès. règles du jeu se Truc de créent fou. au fur et à mesure de la partie. Tu Ouais, mais- écris sur des cartes des règles qui sont valables pour Voilà. le reste de Mais la la partie. démarche du créatif est pas la même. Koh-Lanta, c'est juste, il dit tiens, on n'a pas envie d'éliminer ce machin parce qu'il est plus bankable. Flux, c'est. Ah oui, c'est vrai que Flux il se base là-dessus. Autre élément, François, j'ai fait un petit peu Mathilde. S'il y en a qui te reviennent, Mathilde, t'hésites pas, on a fait les Vas-y, 3 soirées. J'en garde quelques-unes. François, est-ce que tu as eu quelques ragots ragoûtants? Alors, ragoûtant, pas du tout. Quelques news alors? Par contre, beaucoup de news et pour la première fois, des showrooms éditeurs avec des panneaux interdisant de prendre des photos Oui. sur certains jeux. Ce que j'avais, je crois, jamais vu dans le milieu. T'as jamais été chez Games Workshop? Je parlais du jeu de société. Il parle Alors, de jeux de société, excellent. À propos de Games Workshop, on a chopé un scoop hier soir. On a avec le droit de le dire. Mais si on en parle, on doit vous tuer tous, donc on en parlera Ça va pas. être Mais compliqué. Ou alors Croc, on fera ça Croc, tranquillou par contre, en off. vraiment, il faudra qu'on Oui, t'en on parle. t'en parlera, Croc, mais à de D'accord. l'oreille. Ça... Vous pensez que je le sais pas? Non, pas. peut-être tu le sais. D'accord, ok. Ah si, peut-être tu le sais. On a... C'est pénible hein, de pas savoir de quoi on parle, non? Non mais en fait il y a un truc, c'est que par contre pour le jeu de société qu'on n'a pas le droit de photographier, ça juste une précision parce que j'ai vu ça à la soirée pro Asmodée qui était à Oui. Disneyland. C'est que c'est moins, je dis ça pour les auditeurs, pour les spectateurs, c'est moins pour attendez ne nous copiez pas parce que bon voilà. Ah, non, Ouais, non. non. Mais c'est un plus problème de licence. Ouais, hein. ouais, c'est aussi du reveal, c'est-à-dire attendez dans 3 jours on va faire une grosse stuff, un Alors. truc sur Ah oui, Instagram oui, oui. et on veut Oui. pas gâcher le truc. Voilà. Oui, Là, mais... là, Vas-y, en Non, c'est pas que ça, c'est aussi pour les problèmes de droit, Oui. de trucs qui sont pas Oui, c'est autorisés vrai. par le. Genre il a par les- Batman et il a pas le droit de C'est ça. En l'occurrence, exactement. c'était sur Small World of Warcraft, Ok. qui a déjà été annoncé un Ah, on petit a le peu- droit parce que là, moi, j'étais en train de me Ben, retenir. ben, en fait, ça a été annoncé par Le Blizzard scoop. lors de leur dernier événement. D'accord. Et puis là, Asmodée ne communique pas, mais commence à en parler. Et puis, depuis l'annonce par Blizzard il y a quelques mois, tout le monde, le secret avait été éventé. Mais ils ne veulent montrer ni le visuel, ni les plateaux. Tout ça reste encore Oui. sous le manteau tant que tout n'est pas... Et c'est ce que fini, j'allais... fini, Je sais quoi. pas si Croc, tu voulais intervenir, non? Pardon. non. Mais c'est là où effectivement j'allais y venir par rapport aux jeux de société. Très souvent, ce genre de manifestation, il y a l'envie de communiquer, et c'est bien normal, mais parfois la presse, les médias, je sais pas comment le dire, Trick Track par exemple, on en a discuté, on le sait, on nous a dit, ben voilà, on en parlera à partir du 10 février. On le sait, on est au 10 janvier. L'événement a lieu le 8. On a retenu l'info. Le 8, le public, n'étant pas soumis à cet élément-là, va faire... Et c'est normal, c'est pas une critique, absolument pas. Prendre une photo, faire un Facebook en disant hey, « Regardez, c'est trop cool, on a vu ça !» Et pendant 2 jours, bam, ça monte. Et nous, le 10, on arrive, on dit bon, d'accord, ah oui, vous le savez déjà. Ah, mince alors. Alors que là, effectivement, on a au moins le sentiment que tout le monde est mis sur un pied d'égalité. C'est pas de photos et on vous tombe dessus si jamais, parce que derrière, effectivement, c'est plus pour un cas de licence, mais pour nous, on est presque content en se disant Ouais, au mais- moins on se fera pas doubler. Je pense et que en c'est typiquement sur ce type de très grosse licence, s'ils présentent un prototype de couverture, d'illustration de couverture
et que le licenceur trouve que l'elfe a l'oreille trop pointue ou l'orque a une dent qui lui manque, il peut très bien tout faire refaire avant le lancement. Donc je pense que c'est pas forcément une retenue du style on a des secrets, on te les dira pas nananère. C'est toujours forcément sur des jeux à licence que ce type de communication, mais beaucoup plus de temps à se faire. Ouais. Dans le jeu de rôle, Croc, la communication, elle s'est jamais faite sous forme de secret comme ça en disant waouh. Non, mais chez FFG, ils ont par exemple au moins 6 mois avant le design des vaisseaux du Star Wars qui sort après. Ouais. Et là, il n'est pas question que ça apparaisse nulle part. Hein. Ouais. Ça, c'est sûr. D'accord. Donc oui, encore une fois, sur des jeux de rôle à licence, quand il y a des épisodes qui sortent après, en amont, ils ont des choses et ils n'ont pas le droit d'en parler, donc c'est pareil. Okay. Après, si c'est un background basé sur rien, bon, bah après, voilà, ils se débrouillent. Hein. Ouais. Mathilde. Je vois. J'ai un ragot qui m'a retenu. Yes, vas-y, Matt, chasse tes oreilles. En plus, justement, tu vas voir, c'est un ragot chaste en effet parce qu'il nous concerne plutôt nous, c'est-à-dire que en termes des réservations qu'on a faites pour tout notre programme sur les 3 jours, vous l'avez peut-être vu, notamment sur l'emploi du temps qui est disponible sous la fenêtre de stream, on est complètement overbooké de A à Z, du début à la fin, et on a encore des demandes, c'est-à-dire qu'hier on m'a fait pas une, mais ni 2, ni 3, mais je les ai pas compté, mais on m'a fait beaucoup de demandes en disant petit créneau, allez, un petit créneau. Et donc je pense que ça veut dire qu'après la première journée, notamment dans ce décor-là, avec notre système multifonctionnel de l'espace, bref, ça montre que ça a un certain succès et je pense que c'est assez reconnu. Assez révélateur. Ouais. Grâce à vous, entre autres, puisque vous nous suivez. Si vous souhaitez d'ailleurs, vous pouvez vous abonner bien sûr. On va remercier toute l'équipe de scénographes, Eric et Greg, qui ont travaillé à cet aquarium. Je ne sais pas si à l'image vous le voyez complètement, mais il y a le petit... Il y a de l'argent, il y a de la thune. Non, c'est pas ça du tout. Ah si, il y en a, il faut le dire, mais il y en a. On a les petits axolotes, on a les petites machines à bulles, on a notre petit volcan, on a notre petit photocall, on a les récompensés à l'As d'or jeu de l'année. Et tout ça est sur ce stand réalisé par Eric et Greg. On a toute l'équipe technique qui nous suit et effectivement, grâce à vous sur la chaîne, on a retrouvé... on a redonné une envie à plusieurs personnes, pas forcément d'ailleurs dans le jeu de société. Qui vous détestaient ? Peut-être, mais je l'assume en disant, et c'est normal, c'est aussi un peu de la communication, en disant on c'était aimerait bien au moins du mépris, en tout cas. Un léger dédain. Et moi je me sens hyper honoré parce que finalement vous m'avez invité alors que je me suis même pas incrusté. Non justement, profites-en. Ton canne c'est quoi, Fibre Tigre ? Mon canne ça veut dire quoi ? Ah oui, pourquoi je suis venu ? Ouais. Déjà j'aime bien la mer. Non, mais en vrai j'ai ce qu'on appelle un actual play, c'est-à-dire que je fais des parties de jeux de rôle streamées. C'est très à la Là les gens nous regardent sur Twitch et il y a une chaîne qui s'appelle Le Stream et le dimanche soir, demain par exemple, je prends le train et à 20h30 j'ai une émission donc de jeux de rôle, une fois sur 2 qui marche plutôt bien. C'est sur Le Stream, pas Le Figaro. Non, alors il y a Le Figaro et Le Stream, il y en a 2. J'ai fait 2. Ah, tu vois, il y en a plusieurs. J'ai 2 actual plays, j'en ai un le dimanche et un le lundi, donc en soirée. Et ça fait 3 ans que je fais ce stream qui s'appelle Game of Rolls. Et du coup, on a une grosse commu quand même. Mais par contre, c'est une commu de non-rollistes. C'est-à-dire les mecs Trick Track ils connaissent pas, tu vois. Alors que n'importe qui ici connaît Trick Track, tu vois. Donc c'est vraiment des gens qui viennent du jeu vidéo, qui viennent de la web TV, enfin qui regardent des streamers, des youtubeurs. Et ils ont découvert le jeu de rôle grâce à nous en disant c'est sympa parce qu'on a fait un actual play en mode c'est pas du tout théâtralisé, c'est genre il y a une pizza au milieu, allez on se raconte des histoires, tu vois. Et la règle c'est Chaosium basique, donc c'est vraiment, tu vois, c'est très basique, c'est un peu en... Validé, Croc, Chaosium basique. Basique n'est pas le terme que j'utiliserais. Antique plutôt. Non mais en vrai, alors c'est intéressant parce que justement... Ceci dit, même quand il n'était pas antique, tu l'aimais pas. Faire du jeu de rôle filmé, c'est pas pareil que faire du jeu de rôle sur table. Mais non filmé. Un exemple classique dans un jeu de rôle sur table, ce qui est kiffant, c'est tu rentres dans un magasin où tu achètes des arbalètes et t'as l'arbalète en ivoire, l'arbalète en émeraude, je sais pas quoi. Et en fait ça à filmer, c'est super chiant à regarder. Tu vas voir le mec qui va dire ça coûte combien ça, et ça coûte combien. Donc ça déjà on le fait pas, tu vois. On dit vous rentrez dans un magasin, allez, un cheval, un sac à dos, une corde, c'est une pièce d'or et c'est fini, tu vois. Et hop, on passe à autre chose. Les combats, c'est genre
vraiment 10 secondes, c'est genre on lance les dés, c'est la vie ou la mort du héros. C'est vraiment, on a peur et on met une emphase sur les dés, donc c'est très c'est orienté, on parle, on invente, c'est très narratif, voilà. Donc du coup ça marche, on a fait une version papier et plus précisément en fait 2 ans avant que je commence, quand j'ai commencé après 2 ans avant que je commence l'actual play, l'éditeur Aldercroft m'a dit écoute, parce que j'ai eu des gros moments de découragement, c'était très compliqué de dire à des gens le jeu de rôle c'est bien, tu vois. Il m'a dit écoute, non seulement c'est le projet de ta life, mais en plus quand tu écris ton scénario, fais pas un post-it avec les trucs, tu l'écris comme si c'était un bouquin de scénario. Donc j'ai écrit le scénario en disant si les PJ vont dans la taverne, il va se passer ça. Tu es romancier à la base? Non pas du tout, je suis auteur de jeux vidéo, voilà. Et je suis ingénieur bâtiment avant, tu vois. Donc, et du coup j'ai écrit toi, quand on a excuse-moi de te couper, toi quand on a la compétence sabotage, dimension tu de peux, poutre. c'est ça, Voilà. tu peux réagir en disant c'est pas avec ta petite grenade que tu me fais péter le mur. Voilà, quand on a atteint un âge vénérable comme nous trois, on connaît un peu sur tout, tu vois. Tu nous branches sur la botanique, on te sort des histoires, tu vois. Donc, mais voilà. Et donc du coup le jeu est presque fait, enfin presque écrit. On a dit on a fait un financement participatif et c'est un financement participatif qui a battu des records puisque on est arrivé à aujourd'hui on est à 238 000 € et il reste encore 30 jours. Mais voilà, on a fait 15 000 en 30 secondes, 50 000 en 1 heure et 100 000 en la première journée. Voilà. Combien de pledgers? 1640. Et c'est essentiellement des non-rollistes. Donc des gens qui un jour achèteront Bitume, j'espère. Voilà. Qui sait? Oui, peut-être, Croc. J'espère qu'il y en aura un peu plus que ça. Donc du coup, tu travailles là-dessus et ton can est centré autour du jeu de rôle. Donc voilà, donc du coup, je fais des démos du jeu. Je montre un peu, je rencontre des gens parce que aussi ils viennent parce qu'on a, j'entretiens la commu en fait. Voilà, c'est ça. On rencontre aussi des gens qui nous proposent des jeux parce qu'on a des petits projets de jeux. Alors voilà, mon grand projet du futur, je vais te dire un truc qui va vous faire sourire. J'aimerais faire du jeu de rôle par correspondance. Voilà. Ah. Je voudrais faire un revival du jeu par correspondance. Ouais, j'aimerais bien sourire. Voilà. Voilà. Et j'ai pas. on sent que ça appelle des choses chez vous. Je sais pas encore. Je sais pas encore comment, mais je pense que ça peut être cool. Voilà. Et donc du coup on rencontre des gens en leur disant c'est quoi vous avez selon le système de combat qu'on choisit, ça peut être très très long. Hein. Ah là là. Ouais. Voilà. Ouais. Mais Alors, aujourd'hui il y a l'outil informatique. Donc voilà. Qui peut aider. Je pose la question parce que on a eu aussi ce petit débat autour des actual play avec la Casus Télé. Ouais. Est-ce qu'on est plus sur du jeu de rôle ou est-ce qu'on est plus sur une représentation? J'ose pas glisser le mot théâtral parce que mais il disait que c'est pas ce qu'il faisait justement. Tout à l'heure. Non, il a justement. dit que lui il faisait pas ça. Pas complètement, parce que malgré tout, il a pris vous avez pris, il y a aucune accusation. Moi, je trouve que le débat est intéressant. J'ai pris des décisions mécaniques pour raccourcir les phases d'achat. Ouais, mais dans le jeu de rôle, on aime faire ça. Pour raccourcir des combats. Dans le jeu de rôle, on aime faire ça. Mais on n'aime pas tous forcément ça. Et puis de toute façon, il faut aussi tenir compte du média dans lequel c'est fait. Voilà. Et c'est un format qui est déjà très long, sur lequel il est assez compliqué de pouvoir garder l'attention de tes spectateurs pendant 1 heure ou 2 heures. Si en plus tu les bassines avec des côtés techniques qui n'intéressent quasiment personne. T'imagines un combat de 40 minutes sur une émission de 2 heures qui passe tous les 15 jours, genre, c'est affreux, tu peux pas Non, faire ça. pas de souci. Voilà. On est donc bien dans... Je prends en considération non pas mon groupe de joueurs, normalement en termes de jeu de rôle, je prends en considération mon groupe de joueurs, je parle en tant que MJ. Ouais. Là, je prends en considération en plus de mon groupe de joueurs et peut-être même par-delà mon groupe de joueurs, mon public. Mais surtout le public. Donc c'est une émission plus qu'un jeu de rôle avec le jeu de rôle comme médium. Il y a un truc qu'on fait, ça va peut-être vous faire... ça a été très compliqué à faire admettre à la prod, mais par exemple, sur Twitch, on peut subber. C'est-à-dire on dit je kiffe l'émission, je donne 5 $, comme une stripteaseuse, tu vois. Et ben les gens qui sub, j'ai leur nom en direct et je les intègre comme PNJ. Et genre tu rencontres le maître de la guilde, c'est Alpha Pizza, c'est un sub. Tu rencontres un tavernier, c'est Kenshin du 78. Et comme les gens, c'est des jeunes qui nous regardent, ils ont une culture World of Warcraft où les mecs s'appelaient littéralement Kenshin 78 et tu faisais des raids avec, ben ça passe, tu vois. Et il faut, en fait, il y a une jeune génération de rôlistes qui est en train de se créer et les mecs font des trucs de ouf. J'ai vu un jeune qui a fait un jeu de rôle Call of Duty.
ils ont fait des sauvegardes dedans. Genre ils font un assaut, le mec meurt, il dit pas grave, j'ai une sauvegarde, hop, il refait. J'ai jamais vu ça, tu vois. Mais ça peut venir que de jeunes qui viennent, qui ont une culture différente de la nôtre. On est d'accord, Croc? Les points de destin à Warhammer, c'était ça. Ah, c'est un peu ça. Ah non, puis même, il y a des... Les clones à paranoïa. Hein. Il y a des clones à clones paranoïa. à paranoïa, il y a des clones dans Car Wars aussi, dans la version auto-duel de GURPS, Oui. où tu te payais. Et le Dog Wagon de Shadowrun, c'est pratiquement de la sauvegarde aussi. Hein, donc, Oui, mais là, c'est littéralement, ils se font pêcher, toi. Oui, Sauvegarde, t'as raison, il l'utilise charge aussi de sauvegarde. vocabulaire Il y a le direct Rider, et le ambiance Rider, jeu vidéo. Oui, t'as raison, c'est vrai. Non, mais c'est même vrai. aujourd'hui, quand ils prennent un cheval ou un chameau, ils disent on a un pet, tu vois. Genre, Oui, bah, normal. mon pet, il est trop marrant, tu vois. Enfin, c'est vraiment du vocabulaire Oh. de Warcraft. Ouais. Et quand tu disais on prend en considération non seulement la table de joueurs mais aussi le public par-delà ça, en fait nous c'est un peu ce qu'on fait aussi quand on présente des jeux. Alors moi je suis moins branchée jeu de rôle, je suis plus beaucoup vraiment sur le côté jeu de société, mais sur Trick Track quand on fait des présentations de jeux, des explications quand on joue entre nous, bien sûr qu'on passe un bon des révisions, on passe un bon moment, on joue, on est content de tester le jeu, évidemment, mais enfin moi en tout cas je sais que je le fais aussi vraiment avec une perspective de ça va permettre aux gens qui nous regardent de se faire une déterminer, idée de se faire une idée, quel bien mécanisme sûr. intervient, est-ce que Tout c'est à un fait. jeu qui est fait pour moi, est-ce que peut-être c'est un jeu qui est fait pour ma voisine donc je pourrais lui offrir, et donc moi j'ai en permanence aussi ce truc de il faut que ce soit intéressant pour eux, donc je pense que ça s'applique. Je précise aussi que la France, on a cette mauvaise manie de copier les Américains. Et il y a un actual play américain qui s'appelle Critical Role qui fait rêver notamment en termes de chiffre d'affaires tout le monde. Oui, mais là on. Et Game of Thrones, on essaye de faire quelque chose qui est quand même gaulois. Voilà, parce qu'il y a très peu de combats, vraiment très très peu de morts du côté des adversaires, je précise. Il y a beaucoup de. On mange beaucoup, on boit beaucoup. On fait un peu l'amour parfois, et il y a aussi des histoires d'amour, des mariages, des trahisons, des coucheries à côté. Donc c'est une aventure un peu franchouillarde, voilà, c'est ça. Une sorte de Plus belle la vie. Ouais, c'est exactement. C'est Plus belle la vie avec des dragons, exactement. Non mais c'est exactement ça. Donc C'est-à-dire que c'est Et Pendragon. Game of Thrones, en fait. et je suis- C'est Pendragon. je suis hyper fier que quand Ça, mes joueurs c'était comme rencontrent ça, des ouais. dragons, ils essayent de parler avec lui plutôt que de le tuer. Tu vois, avant qu'il crache du feu, et là ils disent ok, on va sortir l'épée. Ouais, Tu ouais. vois, mais bon. Ok, donc ça veut dire que tu vas animer des parties, que tu vas un petit peu aller rencontrer. Aujourd'hui, par exemple, c'est ce que tu fais. Je fais 2 parties et ce soir Ok. je fais une partie avec Roll and Play. Ok, en tout cas, un grand merci d'avoir pu te libérer. Merci à vous. Pour être parmi nous. On avait fait pratiquement le tour, je crois, sauf Croc, mais Croc, t'as Si, été moi je suis sûr. Moi j'ai fait ma montée de niveau de Pathfinder 2 et encore dans Koh-Lanta, donc j'ai c'était pas une extrême- bonne soirée. Je suis un tout petit peu passé chez Ori Games pour Wonderful World, mais bon Et voilà. la nourriture. Bah non, parce Non, que il y avait pas. Bah non, il y avait que de la sangria, donc je bois pas d'alcool. Ça permet aussi, malgré tout, de croiser des auteurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. En l'occurrence, pour ma part, hier, j'ai croisé les auteurs de Pirates Under Fire. Ah moi aussi. Qui sont venus d'Italie. On a croisé et discuté un petit peu avec les auteurs de Little Town qui viennent de Du Japon. autant pour moi. Et on a croisé Rory de Rory Story Cube. Truc de fou. Exactement. Je ne savais même pas qu'il était à Cannes. J'en ai discuté avec Nicolas qui me disait oui. que c'était la première fois que Rory venait à Cannes et qu'il était très content d'être là, il faisait un petit tour, il était impressionné par la qualité du festival. C'est vrai J'extrapole peut-être un petit peu, mais il l'a dit dans les yeux. Et il est possible, peut-être, que éventuellement, pourquoi pas, à un moment ou un hypothétiquement, dans un monde parallèle, futur, passé ou présent, on ne le sait pas. En tout cas, qu'on aperçoive sa tête et qu'on entende sa voix Ouais. sur Trick Track, à un moment ou à un autre. Juste pour vous le dire, pour vous qui éventuellement animez ou aimez raconter des histoires, Rory Story Cube, c'est exactement ce que le nom indique. Je lance les dés et je me débrouille pour avoir directement des histoires. C'est-à-dire que sur les dés, il y a des petits dessins, je les interprète et go, je peux raconter ma petite histoire. Il y en a plein de différents. Là, je vais demander plutôt à Croc. Oh là, bien joué, on les avait. Je te le montre en direct, Fibre Tigre. Voilà. Dans chaque boîte, tu en as 9. Dans les boîtes d'extension, tu en as 3. Elles ont des fois des thématiques. Mais alors figure-toi que Tu prends les dés. je les lance, et tu racontes je une les lance histoire. tous les matins en Insta Story et je dis voilà ma journée ça va être ça, tu vois. Et Sérieux? c'est genre les dés, j'appelle ça les dés du destin. Eh ben, C'est voilà. ça aujourd'hui. Et ça marche super bien. Croc, François, je voudrais pas dire de bêtises. De mémoire, Rory Story Cube, ça a été pour moi les premiers comme ça. Est-ce qu'il y en avait d'autres avant? Je sais qu'il a été
imiter, etc. Qu'il y en a d'autres maintenant. Il y a d'autres jeux sur exactement le même principe. Once Upon a Time, enfin, il était une fois au tout début. Il était une fois, oui, avec des cartes, exact. Mais sur ce principe avec des dés, il y en a au moins un ou deux autres. Le souci avec ce genre de jeu, c'est qu'il est très difficile de savoir s'il y en a un qui a copié l'autre ou si la même idée s'est retrouvée deux fois au même endroit. On a vu la même chose avec le jeu de Fred Henry sur les... History Cards et Timeline. Voilà. Oui. Et c'est le type d'idée que deux créateurs peuvent avoir en même temps à deux endroits différents de la planète. Voilà. Les deux se sont vus, ça a failli monter en mayonnaise. Les deux se sont vus, les deux ont expliqué, ont dit voilà la démarche créative, à quel moment, regarde, machin, etc. Et les deux ont fini vraiment, et c'est suffisamment rare pour être souligné devant vous aujourd'hui, c'est que ils se sont vus et n'ont pas fait intervenir les avocats directement, expliqué, et tous les deux ont fait confiance à l'autre en disant effectivement, c'était dans l'air du temps quelque part, on a chopé une idée, tu en as chopé, tu l'as fait comme ça, moi je l'ai fait comme ça, c'est proche et pourtant ça n'a rien à voir en termes de copiage. J'ai une petite anecdote qui date de hier soir à ce sujet. En discutant avec Florian Siriex, il me racontait comment il avait connu Bruno Catala. Il l'a croisé dans un festival et Bruno lui dit gentiment, c'était à Cannes, et Bruno lui dit gentiment, écoute, quand tu rentres chez toi, envoie-moi tes protos et je te dirai ce que j'en pense. Il envoie ses deux premiers protos à Bruno Catala et il y en a un qui était une copie quasi conforme de Tony et Tino, qui est un des premiers jeux de Bruno Catala et que Florian ne connaissait absolument pas du tout. On a eu hier la même chose, un créateur qui est venu nous proposer un projet, il a commencé à le pitcher et le pitch était à 90% notre projet à nous, et l'éditeur a arrêté, il a dit par déontologie je t'arrête tout de suite, tu es en train de pitcher notre jeu, est-ce que tu veux continuer à le pitcher ou pas, voilà. Et il a dit bon je vous fais confiance, on pitch, mais tu vois à un moment il y a cette démarche aussi, voilà. Il y a une vraie grande peur, particulièrement pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu l'univers, soit jeu de rôle, en tout cas l'univers créatif, de la peur de montrer et la peur d'être copié. Ce qui est paradoxal, parce qu'après, quand tu es un éditeur, il faut le persuader que ton idée est bonne. C'est-à-dire que. Tout à fait. En fait, la réalité, c'est le contraire. Personne ne pense que votre idée est bien. Mais c'est pour ça que j'allais redemander à Croc et à François aussi, en termes d'archives, est-ce que c'est arrivé, pour qu'on le dise, pour que ça s'entende, est-ce que c'est vraiment arrivé si souvent que ça d'être copié, alors que la plupart du temps, on dit montrer. Je sais pas si ça arrive, mais en tout cas. Ça coûte beaucoup moins cher de payer un auteur pour ce qu'il a fait que de rentrer en procès avec lui. C'est débile. Mais c'est débile. Vu le peu qu'on paye les auteurs, à quoi ça sert de leur voler leur idée, enfin, c'est... Non, ça n'a aucun intérêt. Puis d'autant que si tu crois un auteur, tu veux son jeu d'après, le jeu encore après. Si tu le piques le premier, en plus le premier ça va pas être le meilleur, donc si tu le piques le premier, t'auras pas les autres derrière. Il y a rien de crédible là-dedans, à part pour les cons de Nostromo là. Comment c'est rappelez-moi le nom. C'est toujours encore le jeu super raciste, mais tu vois. Non, celui-là est particulier. Celui dont on parle, c'est qui? C'est Aldébaran Jeunesse. Voilà, je te cite, hein. Tu me fais un procès quand tu veux. Mais voilà, donc à part des débiles dans ce genre-là, il y a aucun intérêt. Alors est-ce que c'est arrivé? Aux États-Unis, c'est un peu plus touchy, peut-être. Il y a quand même quelques jeux qui ont été un peu copiés sur les bords par d'autres. Oui, mais regarde, Dominion est arrivé. Certains ont commencé à dire, là, il y a quelque chose de nouveau avec le deck building. Et pourtant, des deck building, le principe... Ça existait à Magic 1. Enfin, ça, c'est un principe de sorte de draft de Magic 1. Oui, mais même ça, c'était pas original. Même c'était en jeu, in-play. Ouais. C'était typiquement le mec qui avait acheté 2000 € de cartes, puis les autres, ils avaient 20 balles. Ils se sentaient un peu cons. Donc celui qui avait payé 1000 balles, il mettait toutes les cartes sur la table. Et puis à son tour, on prenait une carte. C'est un peu différent de Dominion, mais c'est l'idée de faire ensemble un deck. Après Dominion, ça a été la pierre fondatrice du truc. Ouais. Mais quand quelqu'un il crée un nouveau système carrément, là il est sûr qu'il va se faire... pas pirater, mais voilà. C'est le cas de Kellus qui a inventé le jeu de placement d'ouvriers. Oui. Et après, il y a eu une foultitude de jeux de placement d'ouvriers. Décliné un petit peu autrement, etc. Mais en fait, c'est pareil. Et dans le jeu vidéo, évidemment. Le jeu vidéo, le jeu vidéo, c'est inverse. C'est-à-dire que, en fait, pour rassurer un éditeur, on va lui dire vous voyez, Minecraft, c'est super, on va faire la même chose avec des licornes, tu vois. Et vraiment... Ça marche? Non, c'est que ça. Non, mais les licornes de Minecraft. J'en sais rien.
Mais Minecraft, c'était pas le premier du genre, tu vois. Oui. Il avait un bon nom, tu vois. Et c'est vraiment le jeu vidéo, c'est de base tu plagies. Et c'est très rare d'avoir des gens qui disent je vais faire différent. Parce que il y a 1000 jeux qui sortent par jour dans le jeu vidéo. C'est très différent. Enfin voilà, on est du côté de Cannes, c'est la deuxième journée, nous sommes le samedi 20 quelque chose février, 34e édition, Attrape-Rêve dans la catégorie enfant qui est As d'or, et on a Res Arcana dans la catégorie expert. On va attendre Croc et Damien Coltis ce soir dans notre petit débrief pour savoir qui, du côté du jeu de rôle, a reçu le Graal Bah si, d'or. le Graal hier, c'était Hier, oui, mais c'est pour ça, on le garde, on a dit à Damien et à Croc qu'ils nous en parleraient ce soir dans notre débrief, donc on va leur garder la petite surprise. Si vous voulez avoir l'info, vous pouvez l'avoir puisque ça a été fait, ça a été remis hier. Je vais me lever et aller du côté, je vais te remercier. Oui. Merci Mathilde. Merci Guillaume. François, Croc, revenez demain. Ah bah non, moi non. Tu reviens pas Mais je suis demain. barré moi demain. Ouais. Oh non, Croc, Voilà. mais Bah oui. Alors donc tu restes sur Michou et tu te barres. C'est ça. Tu seras au débrief ce soir? Oui. D'accord. Fibre Tigre, bonne animation. Au revoir. On se retrouve avec la team Trick Track dans quelques instants. Cannes, Cannes.